Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la puissance de Im-sama et de Uranus. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche d'or des notifications pour faire partie de l'aventure Locpause. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis contente de vous informer que la vidéo est sponsorisée par Opera GX et c'est juste fou. Opera, c'est un navigateur que j'utilisais beaucoup à l'époque et que j'ai appris à redécouvrir et quel plaisir. Il est super rapide et stable et en plus, il permet une customisation de l'outil jusqu'au bout. Il y a même l'extension Opera Add-ons qui permet d'avoir une bibliothèque de wallpapers, y compris provenant d'animés, et ils sont tous géniaux. En plus d'avoir plusieurs autres fonctionnalités, comme différentes extensions utiles pour tout à chacun. On peut avoir un accès rapide aux messageries, un lecteur pour Spotify intégré et YouTube afin de passer d'une musique à l'autre sans problème, avec un adblocker qu'on adore tous et même un VPN gratuit pour que vos informations soient toujours protégées, si ce n'est pas beau ça. Ce que j'aime le plus, c'est la fonctionnalité vidéo pop-up qui permet par exemple d'avoir une fenêtre vidéo ajustable et donc de pouvoir naviguer tout en gardant un œil sur une vidéo que vous avez choisi de mettre sur le côté. Pour moi par exemple qui travaille tout en regardant mes épisodes d'animé ou de séries, c'est juste parfait. Pareil pour le lecteur intégré de Spotify, Apple Music, YouTube Music, dans Opera GX qui va tellement vous faciliter la vie, vous pouvez devenir une pop star comme le Soul King, le seul et l'unique Brook. Sans compter sur le Quick Import Tool qui vous permet d'importer votre historique, vos favoris, vos cookies et autres de votre ancien navigateur et ce, juste en quelques clics. C'est donc le moment et la manière idéale de tester le navigateur Opera GX et d'en devenir un adepte comme moi. Tous les liens pour le tester sont dans la description. C'est au chapitre 1060 qu'on a pu avoir un retour de Im-sama qui, faut se le dire, a été très fort pour le coup. Im passe enfin à l'action pour la première fois et annule tout bonnement une île tout entière, car ses habitants s'étaient rebellés, ou encore car Sabo s'y trouvait et qu'il a pris connaissance de l'identité de Im. Mais quelle est la véritable raison de la destruction de l'île ? Eh bien, selon moi, ce n'est pas parce que Sabo y était que Im-sama a décidé sur un coup de tête de détruire l'île, quand bien même le fait que Sabo connaisse son secret représente un danger à son égard. Cependant, Im-sama avait déjà parlé d'une purge avec le Gorosei à la rêverie, soit il y a déjà 2 semaines à peu près dans le manga. Im-sama et le Gorosei s'étaient donc déjà mis d'accord sur une cible à abattre. De plus, le Gorosei dit que c'est le destin que Sabo se trouve à Lulusia à ce moment-là et qu'il n'a pas de chance. Pourquoi est-ce Sabo qui n'a pas de chance et non pas Lulusia ? Tout simplement parce que c'est Lulusia qui a été visée et que Sabo était justement au mauvais endroit au mauvais moment. Si Im voulait viser Sabo, le Gorosei aurait plutôt dit que c'est Lulusia qui n'a pas de chance parce qu'ils se font entraîner dans leur chute et leur disparition à cause de Sabo. De ce fait, il est clair pour moi que Lulusia était destinée à disparaître et ce qu'il y ait Sabo ou non. D'ailleurs, en parlant de disparition, beaucoup évoquent la possibilité que Im-sama ait aussi effacé les souvenirs concernant Lulusia dans l'inconscient collectif, mais ce n'est pas vrai. Je comprends par contre comment vous êtes arrivé à cette conclusion parce qu'au début, moi aussi je pensais que celui qui disait les mots « Lulusia n'a jamais existé » était Dragon ou un révolutionnaire avec lequel Sabo était en contact. Cependant, la personne qui a dit cette phrase est un doyen du Gorosei et il explique à ceux qui ont intercepté l'appel qu'ils ne doivent plus se souvenir de Lulusia. C'est plutôt métaphorique. Si de base l'idée de pouvoir effacer les souvenirs en rapport avec l'île détruite était super intéressante, ça n'en reste pas moins presque impossible selon moi. Et ça, je le base sur God Valley. Si la disparition de God Valley est du fait de Im-sama, même Sengoku ne pourrait pas en parler. Par contre, je vous avoue que ça aurait été intéressant par rapport au siècle oublié. Ça expliquerait pourquoi nous n'avons aucun indice sur l'ancien royaume et les 100 ans d'histoire effacés. On aurait à ce moment-là pu dire que Im-sama aurait utilisé son pouvoir, qui est donc de détruire, mais aussi d'effacer les souvenirs qui sont liés à la chose détruite. Pour le cas de Sabo, beaucoup pensent qu'il ne se trouvait pas sur Lulusia, mais sur une île à côté car contrairement aux habitants, il ne regardait pas vers le haut mais sur le côté et vers le haut. Comme s'il voyait la même chose que les habitants mais d'une autre perspective. Je pense aussi pareil car Sabo ne peut tout simplement pas mourir et s'il survit en ayant été sur l'île, ce serait soit grâce à son Logia, soit grâce au fait qu'il n'y s'y trouvait en réalité pas. Après, tout cela reste louche étant donné que la marine est dotée d'un système permettant de détecter les localisations des personnes utilisant des Dendenmushi sans bloquer la conversation et l'accès aux données. Donc est-ce que les révolutionnaires ont un système pouvant tromper la marine et le gouvernement mondial ? Possiblement. Après tout, Sabo devait savoir qu'il était sur écoute et quand bien même il a dit où il se trouvait. C'était en réalité un piège destiné au gouvernement mondial
pour leur faire croire qu'il se trouvait à Lulusia alors qu'il était sur l'île d'à côté. Attaquons-nous maintenant au vif du sujet. Quel est ce pouvoir que Im a utilisé pour détruire l'île? Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir détruire une île et encore moins tout aussi facilement. On fait peut-être face au personnage le plus puissant de l'univers. Étant donné la réaction des habitants, nous sommes beaucoup à avoir songé à Uranus qui serait détenu par le gouvernement, mais surtout Im, ce qui lui vaut son immense puissance. Kaido et Big Mom voulaient d'abord posséder les armes antiques avant d'attaquer le gouvernement et de conquérir le monde. C'est pour vous dire la puissance du truc. Si on prend en compte ce pouvoir, Shirahoshi est facilement l'un des personnages les plus forts et aussi surtout la femme la plus forte de One Piece. Bien entendu, on parle dans le cas où Shirahoshi contrôle totalement et consciemment les rois des mers, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. C'est ça, la puissance d'une arme antique. Et si ces trois armes venaient à coopérer, elles pourraient détruire le monde entier. Tout cela est pour vous faire comprendre que si Im-sama détient la puissance de Uranus entre ses mains, elle est d'office à compter parmi les plus puissants de One Piece, même si elle ne tire pas sa puissance de sa propre personne. Je dirais Im au féminin pour la suite afin de me faciliter la tâche, mais nous ne savons toutefois pas s'il s'agit vraiment d'une femme. Uranus. Pour cette partie, je vais raconter sous forme de récit comment Im en est arrivée à détenir Uranus et ce qu'elle a de si spécial pour être vénérée comme la reine des rois, celle qui au final est assise sur le trône vacant. On retourne 900 ans en arrière, là où tout a commencé. Im-sama, divinité déchue, fut bannie sur la terre des mortels où elle décida de bâtir son propre empire et de mettre la main sur l'immortalité. Elle décide donc de créer un groupe de 5 individus venant de chaque coin du monde, de chaque mer, afin de créer l'institution qui dominera les mers durant 800 ans, le gouvernement mondial. Après avoir mis la main sur le Ope-Ope-no-Mi, un de ses disciples sacrifia sa vie pour lui accorder l'immortalité. Et depuis lors, Im règne sur le monde en décidant de qui vit et qui meurt, tout en restant dans l'ombre aux yeux du monde. Seulement, la création du gouvernement mondial ne s'est pas faite sans mal, car quelqu'un fut envoyé sur Terre avec une mission. Il s'agit de Joy Boy qui avait comme but de préserver le monde en renversant Im, chose qu'il ne réussira malheureusement pas à faire à cette époque, car il comprit que le bon moment n'était pas encore venu. Il décida donc de projeter l'Esprit Saint qu'il avait reçu des dieux pour que ce dernier se manifeste dans le corps d'un autre dans 800 ans. Vous l'aurez compris, Joy Boy n'est nul autre que Nika le dieu soleil. Il transmit ainsi sa volonté aux hommes de générations futures, les élus des dieux. De son côté, Im se rendit compte que doter de l'immortalité n'était pas suffisant. Il fallait une véritable puissance de destruction pour pouvoir être totalement inatteignable. C'est à ce moment-là qu'elle prit connaissance des armes antiques et qu'elle décida d'en cibler l'une d'entre elles, sur qui elle mettrait la main. Nous voilà arrivés au sujet principal de la vidéo, qu'est donc Uranus. Dans la mythologie romaine, Uranus est la transcription directe en latin du dieu grec Uranos. Il est le dieu du ciel. Et cette information-là est très importante car les habitants de Lulusia ont vu leur fin venir du ciel lui-même, là où une silhouette se trouvait. Je pense donc que Uranus est une énorme arme de destruction qui attaque du ciel, une sorte d'arme ou même d'être vivant doté d'une puissance démesurée. Il est plus que plausible de se dire que Im détient Uranus au vu du fait qu'elle détruit l'île d'un simple coup de pinceau, et on peut se dire qu'elle a fait pareil avec God Valley il y a 38 ans. Et de la même manière qu'elle possède une puissance destructive grâce à Uranus, on peut aussi se dire qu'elle a ingurgité un fruit du démon, un fruit lié à la santé en général, ou même aux cellules. Un pouvoir permettant la guérison mais également l'infection. Un pouvoir qui lui permet d'être immortel et pourquoi pas en faire profiter certaines personnes, comme les membres du Gorosei par exemple. En japonais, Imu signifie affaire médicale, et le fait que la purge ait été demandée m'a fait directement penser à un fruit du démon qui permettait de lier destruction, guérison et immortalité. On peut même apercevoir que Im-sama est entouré de papillons, de verdure et de fleurs dans sa chambre, et ce n'est pas un élément anodin. Tandis que la verdure, les fleurs rappellent la santé, le papillon, lui, représente dans la mythologie grecque l'immortalité, ce qui renvoie à un pouvoir capable de soigner, mais également d'infecter. Fruit qui lui permettait donc d'avoir une puissance absolue sur la vie, car il ne s'agit pas uniquement de tuer, mais aussi de permettre de vivre. Elle pourrait utiliser son fruit sur le Gorosei, elle-même, ou des peuples qu'elle a décidé de laisser vivre. Mais ça, c'est une parenthèse, donc reconcentrons-nous sur Uranus. Et pensons maintenant différemment. Et si Im n'avait pas à avoir à mettre la main sur Uranus, car elle est Uranus elle-même? Cela expliquerait la défaite de Joy Boy il y a 800 ans.
Des 3 armes antiques, Uranus est la seule sur laquelle on n'avait pas vraiment d'indice. Oda nous a laissé dans le flou longtemps par rapport à celle-ci, contrairement à Pluton qui fut mentionné il y a longtemps et Poséidon qui fut la première arme antique révélée physiquement. Le saviez-vous? Uranus n'a été mentionné qu'une seule fois dans tout le manga et ce, au chapitre 650. Connaissant Oda avec ses habitudes de laisser des indices et foreshadowing, cela était bizarre que l'on sache rien du tout concernant Uranus. Mais c'est en réalité tout à fait logique car ce n'est qu'au chapitre 908 que nous fut introduit la reine des rois, Im-sama aka Uranus. Oda gère son manga à la perfection. Il sait très bien quoi faire des armes antiques qui portent tous le nom d'un dieu mythologique. Pluton est le dieu des enfers et des endroits sous terre, l'enfer étant parfois vu comme un donjon sous terre dans certaines croyances. Poséidon est le dieu des océans, de la mer. Uranus est le dieu du ciel, des étoiles, etc. Et tout cela n'est pas un hasard. Poséidon se trouve sur l'île des hommes-poissons dans un environnement totalement aquatique. Et la logique veut que Pluton se trouve dans les sous-sols de Wano Kuni. Et on vient à Uranus qui serait donc au sommet des cieux, au-dessus de tout le monde, Marie-Joas qui est au sommet de Redline en hauteur. Et si on y repense, Uranus est au-delà de la hiérarchie des dieux. Il est le dieu des dieux. Et c'est précisé au chapitre 907 que personne ne peut être au-dessus de celui qui siège sur le trône vacant. Tout colle entre eux, surtout la localisation de Im et le fait qu'elle dicte le conseil des 5 doyens et le monde entier. Tout cela n'est peut-être qu'une coïncidence, mais je ne pense pas que ce soit le cas. On peut même remonter aux mythologies anciennes qui s'inspirent toutes entre elles et les similitudes restent toujours là. Je vous avais aussi parlé de Amun-Ra qui signifie la divinité cachée inconnue. Amun porte une grande couronne et siège sur un trône. Il est décrit comme le dieu qui s'est rébellé et a vaincu Montu, le précédent souverain de Thébès qui décidait des règles afin de le devenir à son tour. Il est la représentation de 2 idéologies, la puissance invisible toujours présente et la lumière rayonnante de la force divine qui maintient la vie, et on le réfère aussi au roi suprême des dieux. J'avais dit qu'elle était peut-être inspirée de cette divinité et à vrai dire ça colle toujours. Mais dans tous les cas, si Im est ou détient la puissance d'Uranus, on doit aussi s'intéresser aux capacités de cette dernière. Étant liés au ciel, on penserait tous et toutes au climat et aux éléments, car ça nous redirige une fois de plus aux dieux mythologiques qui ont tous des similitudes avec Im, et on s'aperçoit que ça colle encore une fois. En tout cas, si Im est Uranus, je pense qu'elle a aussi très bien mangé un fruit qui lui permet de poser un parfait équilibre entre la création et la destruction, la vie et la mort, le yin et le yang. Mais tout cela reste à voir, car ce serait un peu trop cheaté, et rien que pour Uranus, je ne pense pas qu'elle puisse détruire forcément à tout va quand elle veut. Elle doit avoir une limite, un processus d'utilisation pour ce qui est de l'ordre de la destruction totale comme on a vu. Autre chose intéressante, c'est que quand Im a détruit l'île, le Golosei transmet l'information à la marine comme quoi l'île n'a jamais existé. Il est évident que la marine ne peut pas découvrir l'identité de Im, donc le gouvernement doit mentir pour la couvrir. Cependant, je me demande comment la marine va enregistrer l'info, puisque c'est un pays qui était connu de leur part. Peut-être que la volonté de Im à effacer les lumières du monde ne se limite pas à l'aspect physique. C'est encore bien trop flou et bizarre, mais la fin du chapitre était très intrigante dans la manière dont c'est fait. Tout cela semble préparer un potentiel futur affrontement démentiel entre Im-sama et Dragon qui symboliserait pourquoi pas le véritable héros qui vaincra Im, étant le chef des révolutionnaires, tandis que Luffy ne cherche qu'à mettre la main sur le One Piece et qui a donc pour ennemi principal Kurohige aka Barbe Noire. Bien entendu, il serait encore plus intéressant de voir Luffy et Dragon versus Im-sama. Après tout, Luffy est le dieu soleil Nika et il a la volonté de Joy Boy qui fut à l'époque l'ennemi de Im-sama. Luffy doit finir ce que Joy Boy avait commencé. Mais comme toujours, les possibilités de combat sont nombreuses et Oda ne cesse de nous impressionner avec des choix que nous n'avions pas vu voir venir, comme Barbe Noire qui veut le fruit du démon de Boa Hancock que beaucoup d'entre nous voyaient comme un simple fruit. On est peut-être donc encore à côté de la plaque et j'espère qu'on aura des réponses de la part de Bonnie dans les prochains chapitres. Elle qui a été sur Marie-Joas et qui est tombée sur les Mugiwara comme par hasard. Il y a encore à creuser concernant Im et peut-être que tout cela fera office d'une vidéo à l'avenir. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'attends vos retours et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton aiki du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!